Le 30 juin 2025, le monde a changé en l'espace de quelques heures. Sans prévenir, des centaines de drones russes ont fondu sur l'Ukraine comme une nuée de feu. En une seule nuit, des villes entières ont été rasées, les sirènes ont hurlé dans le vide, et l'obscurité a recouvert le ciel comme un linceul. Ce n'est pas seulement une attaque, c'est un message d'avertissement. Ce qui vient pourrait bien échapper à toute logique humaine. Et si les lignes que l'on croyait fixées par la diplomatie n'étaient en réalité que du sable balayé par une tempête annoncée? Ce que vous allez entendre ici n'est pas une simple analyse géopolitique, c'est un récit de guerre, d'ambition sans limite et peut-être les premiers échos d'un bouleversement prophétique. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception du monde. Si vous voulez que cette vérité éclate au grand jour, alors likez cette vidéo maintenant, partagez-la autour de vous, et commentez simplement, l'histoire nous avertit, mais l'écoutons-nous. Ce petit geste peut tout changer. Plus de gens verront cette réalité cachée, plus notre communauté sera éveillée. Ensemble, faisons en sorte que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. Une nuit d'apocalypse en Ukraine. C'est dans la nuit du dimanche 30 juin 2025 que la Russie a lancé ce qui est désormais considéré comme l'attaque de drones la plus massive depuis le début du conflit. Selon les forces armées ukrainiennes, pas moins de 479 drones kamikazes ont été déployés dans une offensive coordonnée d'une violence inouïe. 10 régions ukrainiennes ont été simultanément frappées, plongeant des quartiers entiers dans le chaos. Cette attaque a non seulement surpris par son ampleur, mais aussi par sa précision et son intensité. Certaines villes ont été plongées dans le noir total, des infrastructures stratégiques endommagées, des hôpitaux touchés, et des familles entières contraintes de se réfugier sous terre dans la peur et le silence. À l'ouest du pays, le maire de Rivne, une ville jusqu'ici relativement épargnée, a qualifié cette nuit d'apocalypse. Il a affirmé qu'il s'agissait de l'assaut le plus violent enregistré dans sa région depuis le début de la guerre. Les sirènes ont retenti toute la nuit, mais beaucoup n'ont même pas eu le temps de se mettre à l'abri. Malgré cette pluie de feu, les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir réussi à intercepter ou neutraliser environ 400 drones, ainsi que 19 des 20 missiles lancés. Un exploit, certes, mais qui ne suffit plus à masquer l'épuisement croissant des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Au-delà des chiffres, c'est la stratégie russe qui interpelle. Ce n'est plus une guerre d'usure, c'est une démonstration de force froide et calculée. Et dans ce jeu de domination, les alliés traditionnels de l'Ukraine, qui pourtant se prononcent à réagir dans d'autres conflits, ont affiché un silence troublant. Aucune condamnation ferme, pas d'engagement militaire nouveau, juste une observation prudente, comme si ce moment n'avait pas encore atteint leur seuil d'indignation. Le projet impérial de la « Nouvelle Russie ». Depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine en janvier 2025, Moscou semble encore plus réfractaire à toute négociation de paix. Les analystes s'accordent à dire que les ambitions territoriales de Vladimir Poutine vont bien au-delà des 4 régions initialement revendiquées. Selon les dernières révélations des services de renseignement ukrainiens, la Russie viserait désormais à s'emparer de la moitié du territoire ukrainien, y compris tout le pays jusqu'à la rive orientale du fleuve de Dniepr. Et ce n'est pas tout. Des plans circulent sur la création d'une zone tampon au nord de l'Ukraine et l'annexion de régions stratégiques du sud comme Odessa et Mykolaïv afin d'étouffer l'accès maritime de Kiev. Ces révélations, relayées lors d'une visite officielle d'une délégation ukrainienne à Washington, laissent entrevoir un projet impérial clair, couper l'Ukraine de la mer Noire, s'approprier ses ressources économiques et redessiner les frontières de l'Europe de l'Est. Une carte dévoilée récemment montre que la Russie pourrait d'ici fin 2026 contrôler près de 336 300 km² de territoire ukrainien, soit plus de la moitié du pays. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, certains nationalistes russes parlent ouvertement de Novorossiya, la Nouvelle Russie,
une vision nostalgique d'un empire retrouvé centré autour du Dniepr. Ce fleuve qui traverse l'Ukraine du nord au sud n'est pas seulement une ligne géographique, il est devenu un objectif militaire, un symbole et un enjeu stratégique. Pour la Russie, le contrôler c'est se créer une barrière naturelle, rétablir un équilibre militaire et dominer l'économie fluviale qui irrigue toute la région. Le 30 juin n'est peut-être que le début, une répétition générale d'une opération plus vaste. Car cette nuit-là, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui a vacillé, c'est l'équilibre d'un monde déjà fragilisé, et peut-être la dernière alerte avant une transformation bien plus profonde. La carte cachée, le rêve impérial du Dniepr. Derrière cette attaque, il y a une carte. Une carte silencieuse, conservée loin des regards mais qui circule désormais dans les cercles militaires, les bureaux d'analystes et les services de renseignement. Une carte qu'on appelle désormais la Nouvelle Russie. Elle ne montre pas seulement des frontières ou des routes. Elle dessine un rêve impérial, froid, calculé, presque obsessionnel, reconstruire l'ancienne gloire d'un empire qui ne veut pas mourir. Et ce rêve, Vladimir Poutine semble prêt à tout pour le réaliser. Au centre de ce plan, le fleuve Dniepr. Ce n'est pas un simple cours d'eau. Pour la Russie, il est devenu une frontière symbolique, spirituelle et stratégique, un mur liquide entre l'Est et l'Ouest. En prendre le contrôle, c'est bien plus que gagner une guerre. C'est réécrire la carte de l'Europe. C'est fixer une nouvelle ligne rouge que l'Occident ne pourrait franchir sans provoquer un chaos généralisé. Le plan de Moscou, révélé par des sources militaires ukrainiennes et occidentales, serait de s'emparer de l'intégralité du territoire situé à l'est du Dniepr. Cela comprendrait non seulement les régions de Donetsk et de Louhansk que la Russie revendique depuis longtemps, mais aussi Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv et plus au nord, Soumy et Tchernihiv, des zones industrielles, des richesses, des axes logistiques vitaux et surtout un bloc territorial continu qui permettrait à la Russie d'imposer une domination durable. Mais ce n'est pas tout, car au sud, Poutine viserait plus loin encore. Odessa, perle portuaire de l'Ukraine, capitale culturelle et porte d'accès à la mer Noire, figure en haut de cette liste secrète. En contrôlant Odessa et Mykolaïv, la Russie étoufferait littéralement l'Ukraine en l'isolant de tout débouché maritime. Ce ne serait plus un pays indépendant, mais une île continentale cernée par la puissance de Moscou. Selon le colonel ukrainien Pavlo Palissa, la Russie pourrait tenter de mettre en œuvre l'essentiel de ce plan avant septembre 2025 et d'ici fin 2026, le but serait d'occuper jusqu'à 336 300 km² de territoire ukrainien. Un chiffre vertigineux qui représenterait plus de la moitié du pays actuel. L'Ukraine amputée, silencieuse, étranglée. Mais ce que révèle surtout cette carte, c'est l'obsession russe pour les lignes naturelles. La géographie devient ici une arme. Le Dniepr, en particulier, servirait non seulement de ligne de séparation, mais aussi de forteresse naturelle. Grand, profond, difficile à franchir, il deviendrait un rempart entre la Russie et le reste du monde occidental. Des postes militaires pourraient y être installés tout le long, renforçant une ligne de front figée et redoutable. Les raisons de cette stratégie sont multiples. D'abord, la sécurité. La Russie, pays vaste et exposé, manque de barrières naturelles sur ses frontières ouest. En contrôlant le Dniepr, elle pourrait compenser cette faiblesse. Ensuite, l'économie. Les régions visées sont riches en ressources, charbon, acier, minéraux rares, et le fleuve est une artère de transport essentielle pour l'agriculture et l'énergie. Enfin, l'histoire. Dans l'imaginaire russe, cette zone fait partie d'un territoire ancestral. Novorossiya, la Nouvelle Russie, est une vieille idée impériale qui renaît à chaque fois que le pouvoir à Moscou cherche à réaffirmer sa grandeur. Cette carte qui glace le sang des stratèges européens ne s'arrête pas aux lignes officielles. Elle projette une domination jusqu'au sud-ouest en englobant une partie des régions occidentales de l'Ukraine, comme le district de Polyssia de la région d'Odessa.
Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Des mouvements militaires russes dans ces zones suggèrent déjà une préparation sur le terrain. Dans cette vision d'un avenir redessiné à la force des drones et des missiles, l'Ukraine n'est plus qu'un tampon, une zone de transit, un champ de guerre, un pion sacrifié. Et plus inquiétant encore, ce plan n'a de chance de réussir que si le soutien de l'Occident faiblit. C'est pour cela que Moscou joue aussi la carte de la guerre psychologique, faire douter les opinions publiques, provoquer la lassitude des pays alliés et attendre le moment où l'aide cessera, un peu puis totalement. Alors oui, cette attaque du 30 juin n'est peut-être qu'un prélude, une répétition générale, mais la carte que la Russie trace aujourd'hui sur le sol ukrainien n'est pas qu'une question de territoire. C'est une déclaration, celle d'un empire qui ne veut pas mourir et qui avance silencieusement vers son objectif. Le silence de l'Occident et les calculs de Moscou. Depuis janvier 2025, le monde a changé de ton. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche n'a pas seulement secoué la politique intérieure américaine, il a profondément réorienté les équilibres mondiaux. Pour Moscou, c'est une opportunité historique. Le Kremlin a vite compris que la volonté des États-Unis de s'impliquer dans le conflit ukrainien allait s'éroder. Moins de discours belliqueux, moins d'armes, moins de pression. Et dans ce vide diplomatique, la Russie a accéléré. Depuis l'hiver, les tentatives de cessez-le-feu se sont raréfiées. Les négociations en coulisses, jadis soutenues par Washington, se sont figées dans un silence pesant. Poutine, lui, n'a pas attendu. Les frappes russes se sont multipliées. La guerre est redevenue totale, plus massive, plus ciblée, plus systémique. Ce n'est plus une simple guerre de position, c'est une stratégie d'usure, et cette stratégie repose sur un calcul froid, l'épuisement. Non pas seulement celui des soldats ukrainiens sur le front, mais surtout celui des nations occidentales. Chaque missile lancé, chaque drone envoyé, chaque attaque nocturne sert une logique, faire durer, faire mal, faire douter. Le Kremlin sait que le temps joue pour lui. L'opinion publique en Europe se fatigue. Les élections se rapprochent, les budgets militaires sont discutés, remis en question. Et dans ce climat d'incertitude, Moscou pousse ses pions. L'attaque du 30 juin s'inscrit dans cette lecture. Elle n'est pas seulement militaire, elle est politique, un test, un signal. 479 drones en une seule nuit, ce n'est pas un hasard. C'est une démonstration, une manière de dire, nous sommes capables de frapper où et quand nous voulons. Et vous, que ferez-vous? Une guerre psychologique autant qu'une guerre de terrain. Et pendant ce temps, les alliés de l'Ukraine, États-Unis en tête, observent. Mais leur silence est assourdissant. L'administration Trump semble vouloir se recentrer sur ses priorités internes et sur le Moyen-Orient où les tensions avec l'Iran et les alliances régionales monopolisent l'attention. L'Ukraine, un dossier secondaire. Et c'est exactement ce qu'espérait Moscou. Pourquoi maintenant? Parce que l'Occident doute, parce que l'Amérique regarde ailleurs, parce que le moment est jugé parfait pour frapper fort sans craindre une riposte directe. Et dans cette faille stratégique, Poutine avance sans bruit, sans pause et sans retour possible. Une lecture spirituelle des événements mondiaux. Dans notre tradition islamique, les événements mondiaux ne sont jamais de simples faits politiques ou militaires. Ils sont aussi des miroirs spirituels, des rappels puissants envoyés à l'humanité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus, viendra un temps où les conflits se multiplieront, où le sang coulera sans cause apparente, où les alliances se feront et se déferont selon des intérêts troubles, et où la vérité semblera se confondre avec le mensonge. Est-ce ce que nous vivons aujourd'hui? Ce que l'on observe entre l'Est et l'Ouest n'est pas seulement un affrontement d'armées, c'est une lutte d'ego, de pouvoir, de civilisation même. Et au milieu de ce tumulte, des peuples souffrent, des enfants dorment sous les bombes, des familles prises au milieu des ruines, et les grandes puissances, elles, avancent leurs pions sur un échiquier invisible. Mais pour le croyant, chaque mouvement dans ce monde est l'occasion d'un rappel,
un verset vivant, un signe du ciel, un souffle d'alarme pour ceux qui veulent écouter. Dans le Coran, Allah nous dit, « Nous leur ferons voir nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fusilat, 41/53. Peut-être que ces événements sont l'un de ces signes. Ceux qui suivent de près les hadiths sur la fin des temps savent que le chaos géopolitique en Orient et en Europe n'est pas anodin. Une montée de tensions, des coalitions incertaines, une perte de repères, tous ces éléments ont été mentionnés. Et pourtant, il ne s'agit pas de prédire ou d'annoncer un quelconque événement eschatologique. Il s'agit simplement de s'arrêter, de réfléchir et de revenir à l'essentiel. La guerre en Ukraine, les ambitions territoriales de certains dirigeants, les réactions molles ou opportunistes de certaines nations, les peurs, les manipulations médiatiques, tout cela témoigne d'un monde qui a perdu le sens de la justice, de la vérité et de l'humanité. Et nous, musulmans, que faisons-nous dans ce contexte? Sommes-nous éveillés, prêts, ou endormis, distraits par la routine, les écrans et les illusions de ce bas monde? Ce monde qui s'agite est un message pour les cœurs encore vivants, un rappel qu'Allah est le seul maître des royaumes et que tout ce que nous voyons n'est que l'accomplissement de sa volonté. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'avoir foi. Il ne s'agit pas de fuir, mais de se préparer. Car si l'heure venait à se rapprocher, serions-nous du côté des endormis ou des éveillés? Les savants nous rappellent que la fitna, trouble, des derniers temps touchera même les plus pratiquants, à moins qu'ils ne s'attachent fermement au livre d'Allah et à la Sunna. Alors, observons ces événements non pas seulement avec nos yeux, mais avec nos cœurs. Interrogeons-nous, rectifions nos intentions, renforçons notre lien avec Allah et prions. Prions pour la paix, pour les opprimés, et pour que nous soyons parmi ceux qui comprennent avant qu'il ne soit trop tard. Car ces crises, avant d'être politiques, sont peut-être des cris de l'âme du monde. Un avenir incertain, votre voix compte. La situation que nous observons aujourd'hui est loin d'être simple ou linéaire. Derrière les chiffres impressionnants et les frappes dévastatrices se cache une complexité stratégique qui dépasse largement un simple conflit territorial. Chaque mouvement, chaque décision prise par les acteurs en jeu semble chargée d'ambiguïté, comme si le vrai enjeu restait invisible, dissimulé derrière un voile épais de calculs politiques, d'intérêts économiques et de jeux de pouvoir. Cette guerre, au-delà de ses dégâts matériels et humains, pose une question profonde: sommes-nous témoins d'un simple affrontement pour le contrôle d'un territoire? Ou bien assistons-nous à un effondrement progressif des anciennes structures mondiales, un basculement vers une ère nouvelle dont personne ne maîtrise encore tous les contours? Face à cette incertitude, il est naturel de se demander quels sont les véritables objectifs de ces conflits. Quel rôle jouent les grandes puissances dans ce théâtre d'ombre? Et surtout, quelle place reste-t-il pour les peuples, souvent oubliés au milieu de ces luttes de titans? Peut-on encore espérer une issue pacifique, ou sommes-nous condamnés à voir les tensions s'exacerber jusqu'à un point de non-retour? Je vous invite à réfléchir à tout cela et à partager votre pensée. Que ressentez-vous face à cette guerre qui semble ne jamais finir? Croyez-vous qu'elle est un simple jeu de territoire, ou pensez-vous que c'est le signe avant-coureur d'un bouleversement global, un changement radical dans l'ordre mondial? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette crise? Et que devrions-nous faire en tant que spectateurs, croyants ou simples citoyens du monde? Votre opinion est précieuse. Elle enrichit la réflexion collective. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez, vos doutes, vos espoirs ou même vos craintes. C'est ensemble que nous pourrons mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui et peut-être mieux préparer demain. Alors dites-moi, comme voyez-vous l'avenir? Cette guerre est-elle la fin d'un monde ou le début d'un nouveau chapitre? Votre voix compte? Partagez-la. Restons éveillés et solidaires. Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse largement le cadre d'une simple actualité. Il s'agit d'un tournant majeur, d'un moment historique où les événements se précipitent et dessinent un avenir incertain pour le monde entier. La gravité de la situation, avec ses conflits,
Ses ambitions démesurées et ses conséquences humaines dramatiques, nous rappellent à quel point il est crucial de rester vigilant et informé. En tant que croyants, notre rôle ne se limite pas à observer passivement ces bouleversements. Nous sommes appelés à comprendre ce qui se joue, à réfléchir avec sagesse et à rester unis dans la foi et dans l'action. C'est à travers cette conscience éveillée que nous pourrons faire face aux épreuves, guider nos communautés et participer à la construction d'un monde plus juste et plus humain. Notre responsabilité est aussi de transmettre ce savoir, d'éveiller les consciences autour de nous, pour que personne ne reste dans l'ignorance face à ces enjeux cruciaux. Ici, sur cette chaîne, nous nous engageons à continuer de vous offrir des analyses profondes, des éclairages basés sur la vérité et un regard spirituel qui nourrit autant l'esprit que le cœur. Si cette vidéo vous a apporté une compréhension nouvelle, un éclairage différent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Likez pour encourager ce travail de partage et surtout, partagez cette vidéo avec votre entourage, famille, amis, communauté. Ensemble, faisons circuler ces messages essentiels. Barakallahu fikoum.